Bienvenue à Sablé-sur-Sarthe, une petite ville de 12 000 habitants nichée au cœur des Pays de la Loire. Ici, entre les usines historiques et les bords paisibles de la Sarthe, un rêve fou est en train de prendre vie. Le Sablé Football Club, un club de National 3 au passé modeste, mais au cœur immense, s'est lancé un défi. Devenir d'ici 20 ans le meilleur centre de formation du football français. Imaginez, un projet visionnaire qui transforme ce club amateur en une véritable pépinière de talent, rivalisant avec les plus grands comme Clairefontaine ou la Masia de Barcelone. Le club veut faire éclore des stars qui porteront les couleurs de la France sur les scènes mondiales, mais ce n'est pas tout. Le club rêve de ramener la ville de Sablé-sur-Sarthe dans l'élite du football français, avec une équipe première qui vise la Ligue 2 d'ici 20 ans, tout en restant fidèle à ses racines ouvrières et à son centre de formation. Alors, comment un petit club de province peut-il bouleverser le paysage du football français ? La réponse, c'est tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue pour notre petit tour de France des rachats de clubs. Et aujourd'hui on est du côté de la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe. Donc c'est un club qui m'a été proposé par Silver et on est aujourd'hui sur une expérience un peu fusion entre un rachat et un petit challenge qu'il m'a proposé, c'est-à-dire on va mettre le club de Sablé en embargo de transfert. Il y aura impossibilité d'acheter des joueurs. Et par contre, vous avez vu, on a boosté tout, vous avez vu l'intro. On ne va compter que sur le centre de formation qui a été boosté en ultra moderne. Donc là, ça se voit pas sur la photo, c'est notre stade. On est un petit club amateur, le stade Rémi Lambert. Voilà, pour faire bien les choses, j'ai boosté aussi le responsable de la formation. Alors faites-moi confiance, les notes apparaissent pas. Je lui ai mis 200. Quand je vais simuler un petit peu, parce que là c'est le début de partie, il va augmenter. J'ai fait en sorte qu'il soit boosté. Il y a vraiment tout pour qu'on ait des cracks révolutionnaires. Alors je vais aussi vous montrer une chose, j'ai demandé à rajouter 5 millions d'euros, j'ai rajouté 5 millions d'euros, pardon. J'ai demandé à ChatGPT quelle entreprise pourrait être capable de mettre 5 millions d'euros du côté de Sablé, et il m'a répondu LDC, la Ligue des Champions. LDC, en fait, c'est une entreprise qui est dans la volaille, je crois. Et en fait, c'est la marque quoi ? C'est la marque Le Gaulois. Je savais pas du tout que c'était de là-bas. Tout le monde connaît, je pense, Le Gaulois. Et on a du coup nos petits nouveaux maillots là avec notre sponsor qui a mis 5 millions d'euros. J'ai mis 5 millions d'euros pour éviter que les mecs partent à chaque fois, parce que si le club il est endetté, il aurait vendu tous les cracks. J'espère que ça suffira pour garder nos joueurs. Donc on part avec l'effectif, et pour l'instant il n'y a pas de new gen. C'est un effectif qui est très moyen. Le meilleur joueur donc qui sera notre objectif à battre, c'est Julio Donisa, 95 de niveau. Donc voilà, écoutez, on va faire très vite, hein. On a nos 3 objectifs qu'on va suivre tout au long de la carrière. On va partir sur une expérience de 20 ans. 10 ans pour des new gens, je trouve que c'est trop court. On n'a pas le temps de les voir évoluer. Donc je vais passer 2 ans après 2 ans. Et du coup, comme ça, on pourra voir vraiment s'il y a une évolution du côté de Sablé. Donc le club qui n'a absolument rien fait dans son histoire aura 3 objectifs. Monter en Ligue 2, ce serait déjà magnifique. Ligue 1, ça va être trop, je pense. Il va falloir être capable de produire, de former 3 joueurs qui iront en équipe de France. Et j'ai envie qu'un grand nom ou une légende du club soit un joueur formé au club et né du côté de Sablé-sur-Sarthe. Il nous faut une légende locale. Le mec qui met des buts dans ce but-là que vous avez sous les yeux, quoi. La légende du coin. Je vais vous proposer une dernière chose dans les règles. J'ai peur que les joueurs partent tout de suite. Sur les 5 premières années, je vais bloquer les joueurs formés pour qu'ils puissent rester. Et à partir de 5 ans, les joueurs seront libres d'aller où ils veulent. Voilà, comme ça au final on se donne 5 ans où on va pouvoir se faire vraiment une grosse équipe. Et après je les lâche entre guillemets, ils se démerdent, à eux de conserver les joueurs. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti, rendez-vous dans 2 ans. Donc toujours 0-0. 2 ans plus tard, on est en 2025 et tout de suite, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une chose. Les premiers cracks sont sortis de notre centre de formation. Roulement de tambour pour notre ami Thibaut Bousquet. Alors là les gars, 15 ans, 95 de niveau. Je vous ai mis une petite photo pour les authentiques cracks, comme ça on peut les repérer facilement. 180 de potentiel. Le mec il est perfectionniste. Il a 15 ans, il est né où ? Il est né chez nous, c'est un pur produit du terroir. Et là, je vous dis, il y a du très très lourd. Avant-centre enthousiaste. Je vous rappelle que le meilleur joueur du début de la game, c'était 93 avec Donisa.
et le mec a déjà plus que lui. Donc là c'est parti quoi. Messieurs, le deuxième crack, lui il a 1 an de plus, ce qui veut dire qu'il a déjà joué avec l'équipe. 25 matchs, Maxence Bernardini, 83 de niveau actuel, 167 de potentiel. Le seul truc chiant, il a 4 de détermination, donc ça c'est dommage. Mais 167 de potentiel, c'est encore une fois un crack énorme. Il est né où? Il est né de chez nous. Sablé, c'est un pur produit du terroir. Et on va terminer par Anthony Brossard, 78 de niveau actuel, à 16 ans seulement, et 149 de potentiel. On a 3 joueurs à quasi 150 en 2 ans, dont un à 180. Ça va être du très très lourd. Et je vous laisse voir que malgré tout, voilà, on a passé seulement 2 ans. Et le meilleur joueur de l'équipe, c'est déjà un joueur formé. David Terrien, 97 de niveau. Donc on a augmenté par rapport au début de la partie. Lui, il a beaucoup moins de potentiel. Il est à 132, mais regardez ça, quoi. Le mec est 19 de détermination. C'est top. Je vous rappelle que dans son histoire, le club n'a jamais fait de titre. Donc encore une fois, tous les rachats, l'objectif c'est de faire des titres. J'espère que le National 3, on va aller le taper. Parce qu'avec cette génération de joueurs, vraiment là ils ont de quoi faire. Il y a toujours les réserves et tout qui compliquent la tâche, mais je pense qu'on en est capable. En tout cas, ce sera pas pour cette année. Je vous laisse voir. Du coup, on a fait 3ème. On a été battu justement par des réserves, Laval et Reims. 3ème, ça veut dire qu'on joue le tableau avec les mecs qui sont arrivés cette année, notamment notre crack absolu là. L'année prochaine, je m'attends à une montée et j'espère un titre. On est encore à 3 millions d'euros. Il y a de quoi faire. En plus, plus tard, je pense qu'ils vendront des cracks hyper chers. L'argent, ça risque pas d'être un gros souci. Il faut aller scorer maintenant. Go 2027 dans 2 ans. Bon, vous avez sous les yeux l'ascension du club, les gars. On est en 2027 et Sablé qui est promu de National 2 en National. Malheureusement, c'est pas le titre, mais on est en train de monter en puissance et je résiste pas à l'envie de vous montrer le petit Thibaut. 152, Thibaut qui est en train d'exploser. D'ici là, il a 17 ans, il va atteindre les 180, c'est sûr. Espérons qu'il les atteigne rapidement pour qu'on en profite avant la 5ème année. Mais là, très très fort. Je vous laisse voir qu'on a 12 joueurs formés au club qui ont dépassé les 100 de niveau. Franchement, c'est énorme. Grand espoir, on a toujours notre petit Maxence Bernardini, 107 de niveau. Il augmente moins vite, beaucoup moins vite que son collègue, mais après, malheureusement, il a 5 de détermination. Donc je pense que ça fait la diff. Donc après, on avait Anthony Brossard, mais là, il y a deux nouveaux cracks que je vais vous présenter. C'est plus les 3 fantastiques, c'est les 5 fantastiques. On a Kylian Texera, 101 de niveau à 16 ans. Il a 155 de potentiel, mais il a déjà 101 de niveau. Et regardez, hein, c'est quasi un titulaire à 16 ans. Et on a Paul Ebongue, 149 de potentiel, donc c'est bon, on va dire voilà, quasi 150. Et puis 91, un tout petit peu moins que Kylian. Très bon joueur, 91, c'est un Camerounais. Je reviens vite fait sur le petit Kylian, regardez, ça fait plaisir. Sélectionné en U18 et il est né où? Sablé-sur-Sarthe, hein? Un vrai petit produit du terroir. Les gars, ça fait très 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 plaisir. Regardez l'effectif, c'est dingue. On monte en national avec un effectif où il n'y a pas un mec qui a plus de 20 ans, quoi. À part notre petit Julio. Oh, il est toujours là, Julio Doniza. Vous vous souvenez, là, le meilleur joueur du début de partie. Voilà. Bon, côté argent, il n'y a rien à dire. On est nickel. On est monté. Du coup, on va regarder la prochaine année parce que du coup, on sera à la fin de la 5e année. Et après, du coup, on sera obligé d'enlever la protection sur les joueurs. S'ils doivent partir, ils partiront. Go 2028. 2028, on est champion de national. Eh ben écoutez, il aura fallu 5 ans au club pour monter en Ligue 2. Objectif atteint. L'objectif qu'on s'était fixé sur 20 ans, il est réalisé sur 5 ans. Sablé étant Ligue 2. Et les gars, rêvez pas, hein, on y est arrivé grâce à lui, hein, grâce à Thibaut Bousquet, hein, 167 de niveau. C'est incroyable. Ah merde, Stéphane Rivière, solide le mec, hein. 119. Très très beau, regardez-moi ça, il a fait 97 matchs, 48 buts, et il a 19 ans. Très très bon ça.
sélectionné avec les U18 et je vais arrêter de vous saouler, mais il vient de Sablé-sur-Sarthe, donc c'est bon. Évidemment, Bousquet et Thibaut, là, il a fait 7,48 meilleur joueur de national, et on a David Terrien, meilleur passeur aussi, à égalité, 128 de niveau, regardez-moi ça, c'est incroyable. On va avoir le niveau Ligue 2 avec des joueurs formés, hein, c'est beau. J'espère qu'ils vont pas tout vendre. Parce que ça, c'est du très très bon joueur. Je vous avais dit que j'avais mis 200 de niveau à notre responsable de la formation. Je crois qu'en vrai, c'est grâce à lui qu'on en est là aussi. Hein. Vous avez vu, je vous avais pas menti. En début de game, il était pas bon, mais là, j'ai mis 200. Je crois que ça a été l'homme de la situation, le mec. Il a su trouver les petits cracks. Bon, en tout cas, nickel. On est champion de national. Rendez-vous dans 2 ans. Sortez les parapluies, les je sais pas quoi. Attachez les ceintures. Mais là, ça va être compliqué de garder nos joueurs. Go 2030. « 2029, j'ai qu'un seul truc à dire, les gars. Allez, on monte en Ligue 1. On a battu Montpellier en barrage après avoir fait 5e en championnat. Metz champion, Toulouse promu, Sablé promu. Alors comme je vous avais dit, on a ouvert le recrutement pour être juste et on a ouvert également les transferts de départ. Et chose qu'il faut se dire, on a perdu 2 soldats, mais on a gardé le principal. Thibaut Bousquet qui est resté, il est révolutionnaire, 178, jeune prodige, tu m'étonnes. Clairement on monte pas sans lui, hein, ça c'est sûr. Le mec met 26 buts en 33 matchs de Ligue 2. Malheureusement il risque de partir, je vous laisse voir les clubs qui sont sur lui. Il y a très très peu de chances qu'il reste. On a aussi perdu le petit Maxence, il est parti à Lyon, et il n'a pas joué d'ailleurs, mais il est parti à Lyon. Et Anthony Brossard qui est parti à 3 en Ligue 1. Vous pouvez constater qu'on a un deuxième objectif atteint, on a un grand nom dans le club, et évidemment, le grand nom, c'est Thibaut Bousquet, c'est logique, il est né chez nous, deuxième objectif atteint. Et pour couronner le tout, j'avais pas vu, il est international, il a 3 sélections avec la France, on a notre premier joueur formé au club, international français. Autant vous dire, tous les voyants sont ouverts, on va simuler 4-5 ans, voir si le club a réussi à se stabiliser ou si au contraire, on redescend aussi vite qu'on est monté. On a fait un saut dans le temps, on est en 2033, c'est-à-dire 4 ans plus tard, et malheureusement, on peut voir que Sablé est en Ligue 2. Sablé qui finit 3ème et qui n'est pas promu, donc qui a dû perdre au barrage. Et effectivement, on a perdu au barrage, on a perdu contre Saint-Etienne sur le match aller et retour, malheureusement. Donc 2033, on est condamné à rester en Ligue 2. Bon, après, on est quand même une grosse équipe parce qu'on joue le très haut de tableau. On va aller voir ça dans le détail. Donc je vous mets en surbrillance là où on s'était quitté. Pardon, c'était l'année de Ligue 2 de la montée. On peut voir qu'on a fait 14e en Ligue 1, 15e, 18e, donc relégation. Et c'était notre première année de redescente où on finit 3e. Et du coup, on va tout de suite voir quelque chose. C'est l'année où est parti Thibaut Bousquet. Il est parti la première année de Ligue 1, saison 2029. Et il est parti à Arsenal pour 30 millions d'euros. Et regardez, le monstre, 180, il atteint son niveau maximum à Arsenal. Vous savez que 30 millions au final c'est donné pour un joueur comme ça. Il a fait des saisons de fou. Regardez un truc, il a jamais été en dessous de 7 sur toute sa carrière. L'année où il a mis le moins de buts, c'est 11 buts en N3. Et Thibaut qui est observé par Newcastle. Ok, Newcastle, je voyais mieux honnêtement pour un joueur comme ça. Alors malheureusement aussi cette année, suite à la descente en Ligue 2, on a perdu notre autre star, c'est Kylian Texera, 155, et lui aussi il est Arsenal. Ok, il a rejoint Thibaut quoi. Il est international, 4 sélections avec l'équipe de France, on a notre deuxième international formé. Peut-être la passe de 3 pour atteindre notre troisième et dernier objectif. Et au rayon des talents gâchés, vous vous souvenez de Maxence, début de partie, 122, il n'a pas évolué et depuis le temps, il n'a joué que 4 matchs avec Lyon. Ça fait très très mal de voir ça.
Ils lui ont fracassé sa carrière. Bah, du coup, dans l'équipe, on peut voir qu'au final, avec les innombrables transferts, on a de moins en moins de joueurs formés. On a quand même le petit David Terrien, très très bon, 142, qui est toujours au club. Magnifique David Terrien, je vous laisse voir. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Le top. Après, on a du Guillermo Horn formé au club, Hichem Adani formé au club. On a du David Terrien, je viens de le dire. Ouais, il reste 3 joueurs dans le 11. C'est beau quand même. Mais bon, vous voyez qu'au final, même avec des transferts, bah, on descend. Et regardez aussi un mec là, Padraig Proudfoot, un Irlandais qu'ils ont fait venir de St. Patrick, 137. C'est une belle, j'aime bien, c'est une belle recrue. C'est un peu rare en Ligue 1, mais c'est joli. Bah écoutez, on va resimuler pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas aller taper une Ligue 2, mais si vous voulez, la chose à retenir, c'est que les transferts finalement ne compensent pas l'efficacité de la formation du côté de Sablé. Allez, on est parti pour une 450 simulation et on se retrouve là-bas. Et nous revoilà en 2038. Vous avez entendu la musique, vous en doutez. On est de retour en Ligue 1 et mieux que ça, Sablé a fait sa première épopée européenne. On s'était arrêté ici et du coup on avait fait 3ème. La saison d'après, 2ème, on monte. Dommage, on gagne pas le titre, mais très belle montée. Et à partir de là, la montée en puissance. 16ème la première année, il se sauve de pas grand chose. 8ème, 7ème et cette année 9ème. On est maintenant un club établi en Ligue 1. Et là, en fait, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. La saison dernière, nous avons fait la finale de la Conference League, perdue contre Villarreal, 2-1. Pour vous dire, première épopée européenne du club, finale, direct. Ils ont fait un super parcours, élimination de Rijeka, Fehervar, Olympiakos et la finale perdue contre Villarreal. Et du coup, cette année, ça jouait l'Europa. Et écoutez, ils sont très efficaces parce que regardez, quand je fais passer, on est quand même arrivé en demi-finale de l'Europa League, pardon, 8ème, pas la demi-finale, le 8ème, et on a perdu contre toute attente contre Apoel. Apoel, c'est un club chypriote de mémoire. Ça s'est joué à très peu de choses, mais on perd en 8ème, ce qui est quand même très bien. Et la saison de Ligue 2, je ne vous l'avais pas montré, nous sommes allés en finale, perdu contre Clermont-Ferrand, Clermont Foot. Perdu 2-2 au péno du coup, au péno, battu au péno. Voilà, si on fait le récap, vice-champion de la Coupe de France en 2033, vice-champion de Conference League 2037 et vice-champion de Ligue 2 qui s'est rajouté. Bon, on va aller très très vite sur les joueurs. Écoutez, David est toujours le meilleur joueur du club, c'est incroyable. Il a 142, le mec fait toute sa carrière au club. L'ensemble de sa carrière. Et j'ai vérifié, j'ai pas oublié de décocher, de le bloquer ou quoi, il est resté de lui-même. Et le Thibaut qui est parti du côté de Barcelone, magnifique carrière, il écrase tout encore à Barcelone. Alors j'ai vérifié, il n'a pas été ballon d'or, par contre je vous laisse voir quelque chose, il est là les titres qu'il avait pas, et là il les a maintenant. Champion de Liga, victoire en coupe, victoire en Nation League, finaliste de la Ligue des Champions, enfin bref, voilà, écoutez, très 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 belle carrière. Bon écoutez, je vous fais pas la liste de toutes les recrues non plus, il y en aurait beaucoup trop. Juste que je peux vous dire, on est à un moment de la carrière où finalement on a de moins en moins de joueurs formés. Il nous reste le petit David, le petit Hichem, et c'est tout dans le 11, donc plus que 2 joueurs formés au club. Mais bon, des très bons joueurs vu que David Terrien c'est le meilleur joueur de l'équipe. La dernière question qu'on peut se poser, est-ce que sur la prochaine intro, je vous ferai écouter la musique de la Ligue des Champions? Bon, du coup, je me suis mis directement sur la dernière année. Voilà, parce que du coup, j'ai check. On est toujours en Ligue 1. On est 11e en 2043. Mais malheureusement, en fait, on n'a jamais percé. On est toujours resté un club de milieu de tableau de Ligue 1. On s'était quitté ici sur une 9e place. Et puis à partir de là, vous voyez, 15e, 13e, 12e, 11e.
Rien de particulier en coupe et on n'a plus rejoué l'Europe. Mais c'est quand même magnifique. On est un club établi, performant de Ligue 1. On va dire on est un peu le Reims de ces dernières années de Ligue 1. Qu'est-ce que vous voyez ? Eh ben, un nouveau stade évidemment. Le nouveau stade de Sablé que je vous laisse voir ici. Sablé qui construit un nouveau stade, 15 000 places. Ça c'est vraiment, j'adore ça. Ça prouve vraiment l'évolution du club qui arrive à construire un stade. Donc pour cette dernière année, vous voyez qu'il n'y a que des new-gens. Au bout de 20 ans, plus aucun joueur qui existe IRL. Et on n'a plus qu'un joueur formé au club. Mais quel joueur ? David Terrien sera resté de A à Z de sa carrière. Toute l'expérience, finalement c'était lui le GOAT. Hein. Regardez ça, c'est fou cet historique. Le mec a joué toute sa carrière au club, l'a accompagné de National 3 jusqu'en Ligue 1 et en faisant des saisons de titulaire tout le temps, quoi. C'est le meilleur joueur de l'expérience. Ouais, sur cette dernière année, on avait quand même des bons petits joueurs qui arrivaient. Regardez ici, on a un joueur, le meilleur joueur du club a quand même 152 niveaux. Il a été formé à Tours. Je vous ai dit, on est maintenant un vrai bon club de Ligue 1. En 2043, on a donc 2 joueurs qui sont en équipe de France formés chez nous. Thibaut et Kylian. Kylian aussi, qui aura fait une carrière de fou. Lui, il était allé en Angleterre à Arsenal, mais regardez, il a fini au Bayern et à United. International français. On a un joueur en équipe de France, ce qui est dingue, le Kofi que je vous ai montré. Il n'est pas formé chez nous. Donc c'est le seul rêve qui n'est pas validé. Le fait de faire 3 internationaux français, on n'en aura fait que 2. Bon après les gars, par rapport à ce que moi j'imaginais au début, on va pas faire la fine bouche, 2 objectifs atteints sur 3, un club qui a cartonné, un titre en national, ce sera marqué dans le classement, un titre sur 20 ans. Pour moi c'est 100% validé, j'espère que vous avez kiffé, je vais pas vous saouler à montrer tous les détails et tout de tous les transferts, je pense qu'on a vu l'essentiel. Ça a été un très très beau rachat, j'ai beaucoup aimé l'esprit. J'espère que ça t'aura fait plaisir Silver, en tout cas ta région a été très très bien représentée par Sablé. Et moi je vous dis à la prochaine pour Dieu seul sait quel club ou quel pays, on verra bien. Ciao les gars, à très vite.